Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. On est mardi, nous sommes le mardi 3 décembre, il est 17 heures et on se retrouve pour une nouvelle masterclass Croissance pour tous. Et j'ai le plaisir d'être à nouveau accompagné par Olivier qui va nous parler aujourd'hui d'un sujet qui est fort à la mode, l'IA. Ça fait 2 ans que c'est le sujet de tendance qui occupe toutes les discussions, les préoccupations dans les newsletters, dans les formations, au niveau des sessions de coaching. Voilà, c'est vraiment impossible de passer à côté aujourd'hui. Et donc, on vous a préparé deux masterclass, une cette semaine, une la semaine prochaine, pour traiter un petit peu cette thématique. Alors, le but, c'est pas de la traiter d'un point de vue théorique et expliquer c'est qu'il y a, que c'est important de s'y intéresser, etc. On a vraiment essayé d'avoir un angle d'attaque très pratico-pratique. Et aujourd'hui, on va essayer de vous montrer comment, très concrètement, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez utiliser l'IA et certains outils d'intelligence artificielle pour être plus performant dans votre démarche commerciale, au niveau de la prospection, au niveau de la gestion de la vente. Et la semaine prochaine, on fera le même exercice, mais on se focalisera sur la gestion des réseaux sociaux. Comment je peux aujourd'hui être plus gagner du temps, gagner en productivité, en efficacité, en utilisant l'intelligence artificielle au niveau des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, ce sera pour la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la vente, la prospection et la vente. Alors avant de donner la parole à Olivier et de rentrer dans le vif du sujet, je rappelle simplement que pour ceux qui y sont connectés sur Zoom, eh bien, vous n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat ou à lever la main pour intervenir. Et puis, pour tous ceux qui nous suivent pardon, en direct sur les réseaux sociaux, puisque on est en live, je pense, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta et sur YouTube, n'hésitez pas aussi à poser vos questions et on va essayer, ça c'est un peu plus challenging par contre, mais on va essayer quand même de monitorer toutes les plateformes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Et si par la suite, eh bien, il y avait d'autres questions qui vous venaient en tête et pour lesquelles on n'aurait pas donné la réponse pendant cette masterclass, mais surtout, vous n'hésitez pas, vous contactez Olivier, vous me contactez moi, pour qu'on puisse vous répondre et éventuellement vous accompagner sur ces thématiques ou ces problématiques. Voilà. Alors, dernière chose, et puis je te laisserai la parole, Olivier, c'est simplement rappeler aussi que le replay, donc cette masterclass, elle est enregistrée et le replay, il sera disponible sur la chaîne YouTube Croissance pour tous avec le replay de toutes les masterclass précédentes. Donc, il y a déjà, je pense maintenant, à peu près, je ne sais pas le nom, mais je pense qu'on approche les 50 ou les 60 replays disponibles là, depuis 2 ans maintenant. Voilà, j'ai assez parlé. Olivier, je te cède la parole, je te cède le micro, et puis tu vas nous dire ce que tu as prévu de nous partager pendant ces 60 minutes. Merci, mon cher Laurent, et bonjour à tous. Bonjour déjà à celles et ceux qui sont parmi nous tout de suite. Et puis bonjour à tous ceux qui vont voir cette vidéo plus tard, la magie du web, sur les différentes plateformes. Alors Laurent, tu sais que je me suis fait engueuler quand même, hein, parce que j'ai D'accord, plusieurs je savais. personnes qui m'ont dit, mais qu'est-ce que vous foutez le mardi soir? On ne vous a pas vu au mois de novembre. J'ai dit, bah non, on n'était pas en grève, mais c'est vrai qu'on a une actualité avec Laurent très, très, très chargée. Et donc, on est vraiment ravis de pouvoir, d'ici aux vacances de Noël, animer ces deux masterclass ensemble. Et puis, promis, à partir du mois de janvier, on repartira également sur une fréquence Hebdomadaire. un peu Ouais. plus assidue. Pour le coup, c'est vrai que c'est pas l'actualité qui manque. Et puis, dans ce climat, en tout cas en France, assez anxiogène. Moi, je dis toujours qu'il y a toujours deux faces à une pièce. Et encore une fois, j'en suis intimement convaincu, il n'y a jamais eu autant d'opportunités pour les entrepreneurs que dans la période que l'on vit. On ne vit pas une crise, on vit on vit, à mon sens, hein, une transformation profonde des modèles. Et qui dit transformation dit adaptation. Et quand on est entrepreneur, c'est notre job. Et je trouve personnellement qu'on vit une période passionnante. Il faut juste un peu sortir de ce brouhaha et se concentrer et se focus sur l'essentiel. Alors, avec Laurent, on vous renvoie également sur d'autres supports. Vous pouvez retrouver notamment sur YouTube, LinkedIn, etc. D'autres masterclass. On a traité de ce sujet. Donc, on a essayé dans cette masterclass de traiter le sujet de la vente et de l'IA sur des aspects qu'on n'a pas forcément pu voir précédemment. On a voulu cette masterclass très opérationnelle. Vous allez voir, vous allez voir comment. Et du coup, ben voilà, franchement, avec Laurent,
on est à livre ouvert. Si vous, notamment si vous avez besoin du support, parce que je vais partager un support, n'hésitez pas à nous le demander. Vous nous envoyez un MP sur LinkedIn, enfin sur là où vous voulez, et on se fera un plaisir de vous partager le support parce que vous allez voir, on a, on a fait nos devoirs et du coup, on vous propose de la matière très concrète et très opérationnelle pour vous aider dans votre démarche. Alors, mon cher Laurent, on va démarrer. Je vais partager mon écran et tu vas me dire si on est et si c'est OK, OK pour toi C'est sur OK pour moi. le C'est partage d'écran. Donc, comment être plus performant en vente grâce à l'intelligence artificielle. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on n'est pas du tout des intégristes des nouvelles technologies avec Laurent, bien au contraire, dans le sens où nous, ce qui nous intéresse dans la techno, c'est comment elle peut nous aider, comment elle peut nous être utile dans, dans nos activités respectives. Moi, c'est toujours le regard que j'ai eu sur ces outils et mon regard ne change pas avec l'IA, notamment l'IA générative qu'on utilise maintenant depuis bientôt 2 ans. Voilà, n'ayez crainte, vous n'allez pas être remplacé à terme par toutes ces technologies. En revanche, vous pouvez potentiellement prendre un train de retard, voire vous retrouver dépassé par des confrères, des concurrents qui seraient amenés à l'utiliser mieux que vous. Et c'est là où on veut vraiment vous sensibiliser sur le sujet, c'est concrètement de comprendre un peu déjà les outils qui sont à votre disposition et surtout comment bien les utiliser euh, dans vos activités pour essayer d'en tirer profit. Moi, c'est ce regard-là qui m'intéresse. On va pas du tout parler aujourd'hui d'éthique, c'est bien, c'est mal, etc. C'est pas le sujet du jour. D'ailleurs, j'anime à Aix ce soir une conférence devant un parterre de dirigeants sur le sujet de l'éthique et de l'IA. Mais ça, on le garde de côté et nous, on va se concentrer sur les outils et comment les utiliser. Alors, j'ai prévu cette masterclass en 2 temps. Premier temps, petit rappel très opérationnel sur ChatGPT, parce qu'on va parler beaucoup de ChatGPT, parce que on s'aperçoit au gré des entreprises qu'on accompagne, que l'outil n'est pas forcément bien utilisé. Il y a un mois, il y a une fonctionnalité hyper importante qui est sortie sur ChatGPT qui était attendue. Et du coup, on va commencer cette masterclass avec ça, sur vraiment une fonctionnalité qui, pour nous, change la donne dans l'usage de l'outil. Donc, on va commencer avec ça. Et puis après, on va faire tout de suite le lien avec la masterclass et le sujet de l'IA qui nous intéresse. Alors, dans l'usage de ChatGPT, mais c'est vrai dans l'usage de tous les outils basés sur l'intelligence artificielle, ce sont des modèles qui nécessitent d'être entraînés avec de la donnée, et en l'occurrence, la vôtre, si vous avez un compte ChatGPT. Quand vous démarrez sur ChatGPT ou quand vous l'utilisez, vous êtes face à une feuille blanche, et puis pour ceux qui l'utilisent, vous commencez à itérer, à l'utiliser, etc., etc. Je trouve que dans l'usage de l'outil, ce qui est vraiment structurant et ce qui change la donne, c'est quand du coup vous arrivez à pouvoir personnaliser l'outil, aligné avec vos objectifs professionnels. Et pour ça, il y a 2 fonctionnalités qui sont très intéressantes et que pour le coup, qui sont méconnues et pas tout le temps utilisées. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, je vais faire ce qu'il faut jamais faire, Laurent, quand on fait des masterclass, c'est se connecter en live sur l'outil. Mais je vais quand même relever le challenge. Donc, je vais me connecter sur ChatGPT. Donc là, vous êtes sur mon compte ChatGPT. Je vais vous montrer en live de quoi il s'agit. Donc là, on parle des paramétrages de l'outil et l'idée, c'est vraiment le conseil, c'est d'aller le personnaliser sur vos datas, sur l'usage que vous souhaitez en faire au niveau professionnel. Et pour faire ça, vous avez 2 paramètres. Donc quand vous allez en haut à droite, vous cliquez sur votre compte et vous allez aller cliquer sur personnaliser ChatGPT. Et en cliquant ici, vous accédez ce qu'on appelle les instructions personnalisées. Et les instructions personnalisées, ce sont en fait 2 cases de 1500 caractères chacune, dans lesquelles vous allez pouvoir, d'une part, sur le premier bloc, renseigner de l'information sur votre activité et sur vos objectifs professionnels. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier moyen de pouvoir commencer à guider l'IA aligné avec
avec votre activité. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la deuxième case. Ça vous permet aussi de guider ChatGPT sur le type de réponse, le type de format de réponse que vous souhaitez quand vous itérez avec la machine. Là, on parle des instructions personnalisées. Ça existe déjà depuis un moment, mais je voulais refaire un petit tour là-dessus. Mais surtout, ce qui change la donne depuis maintenant un peu plus d'un mois, c'est ce que vous allez voir ici au niveau des paramètres. Quand vous cliquez sur paramètres personnalisation, vous avez la possibilité de pouvoir activer la fonction memory, fonction mémoire. Et donc, en activant la fonction mémoire, vous donnez la possibilité de pouvoir, au gré de vos conversations avec ChatGPT, lui permettre de mémoriser des informations qui vous semblent importantes sur votre activité et dans le but, encore une fois, vraiment de personnaliser le modèle pour que quand vous discutiez avec le robot conversationnel, vous ayez des réponses qui soient le plus adaptées à votre activité sans, pour le coup, du coup, avoir à chaque fois à répéter ce que vous faites, quels sont vos objectifs, quels sont vos services, qui sont vos clients, etc., etc. Vous le gravez dans le marbre une fois pour toutes. Et donc là, vous allez gagner non seulement un temps de dingue, et surtout donner la possibilité à l'outil de produire des contenus qui sont vraiment alignés et adaptés avec votre contenu. Donc, dans l'ordre, il faut d'abord activer la fonction, et puis après, au gré des itérations, vous allez voir la mémoire qui se met à jour pour accéder à cette mémoire et voir concrètement ce que ChatGPT a mémorisé. Vous passez par les paramètres, personnalisation, et là, vous allez cliquer sur gérer. Donc, on le fait, je le fais devant vous. Vous arrivez sur la fonction mémoire associée à mon compte, et là, vous allez retrouver plein d'informations sur mon activité que je trouve pertinente que ChatGPT sache par rapport à cette activité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, on peut également ensuite hacker la fonction mémoire. Ça veut dire quoi, hacker la fonction mémoire? C'est du coup, comme on a une fonction mémoire, on va pouvoir lui mettre en stock des prompts qu'on a l'habitude d'utiliser. Et donc, ça évite aussi, après, à chaque fois, si on utilise des prompts que vous utilisez régulièrement, vous les avez en fonction mémoire et vous créez des raccourcis pour pouvoir activer ces prompts. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Et une fonction qui est hyper intéressante ici, par exemple, si vous faites du B2B, vous avez un profil LinkedIn. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est devenu un incontournable dans la prospection digitale en B2B. Là, vous avez la possibilité, du coup, de pouvoir exporter votre profil LinkedIn et venir le réimporter directement dans la fonction mémoire de ChatGPT. Comme ça, il a en stock qui vous êtes, ce que vous faites, etc., etc. Pareil, si vous avez un site internet, vous pouvez lui dire, va sur mon site internet, fais-moi une synthèse, mémorise cette information parce que elle va m'être utile après dans les itérations qu'on va faire ensemble en fonction de mes objectifs professionnels. Voilà, donc vous pouvez le faire sur tous les supports digitaux qui sont à votre disposition, mais également sur des supports PDF, PowerPoint, puisqu'on peut télécharger tout type de fichiers sur l'outil pour ensuite les mémoriser et du coup en faire un allié dans l'itération, parce que vous allez gagner beaucoup de temps. Concrètement, les commandes, comment ça se passe? Je vais en faire une. Alors, je veux pas spoiler ta masterclass de la semaine prochaine, mais c'est juste pour vous montrer un exemple et vous montrer concrètement le gain de temps qu'on peut avoir avec cette fonction memory. Puis après, on va enchaîner sur le sujet du jour. Mais moi, j'ai par exemple gravé dans le marbre une commande qui me permet de pouvoir rédiger des posts LinkedIn dans le style que je veux, sur les sujets que je veux, sans que j'ai rien à faire. Donc là, typiquement, je vais lui demander exécute cette commande que j'ai appelée /Jordan. Et donc, quand je tape uniquement cette commande, comme je l'ai mémorisée, du coup, l'intelligence artificielle va me rédiger directement les posts LinkedIn adaptés à mon activité, avec les hashtags qui vont bien, dans le style qui va bien, dans la forme qui va bien, sans que j'ai, entre guillemets, rien à faire. Voilà, c'est une des fonctionnalités qu'on peut retrouver grâce à cette fonction memory pour voilà, enregistrer des prompts et qui évite aussi, quand on est sur des prompts assez simples, de s'affranchir, de passer par la case robot qui, elle, est un peu plus chronophage et nécessite un peu plus de temps dans sa conception. Donc l'idée ici, c'est vraiment
dans l'usage de l'outil, d'essayer de le personnaliser au maximum pour gagner énormément de temps quand vous itérez. D'ailleurs, je suis sûr que s'il y en a parmi vous qui nous écoutez et qui utilisez régulièrement ChatGPT, je suis sûr que vous passez beaucoup de temps, si vous n'avez pas créé ces paramètres, à chaque fois à répéter la même chose. Ben, je fais ci, je fais ça, voilà ce que je veux faire. Et donc là, ça permet de gagner du temps en l'occurrence. Donc voilà ce qu'on voulait partager avec vous, avec Laurent, sur ce sujet des mises à jour de chat GPT avec la fonction memory qui est arrivée il y a à peu près un mois. Ce qui est important peut-être ici à rappeler aussi, c'est pour ceux qui nous suivent ou qui participent pour la première fois à la masterclass ou qui nous voient sur les réseaux sociaux là, en live, dans tout ce qu'on vous montre par rapport à l'IA, ChatGPT reste le point de départ en fait pour utiliser les outils. Donc la première chose à faire, c'est effectivement, c'est vous familiariser avec cet outil, monter en compétence au niveau du prompt engineering, etc. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on revient là-dessus et on reviendra encore là-dessus pour vous informer de toutes les évolutions de ChatGPT, parce que ça reste la base et quels que soient vos métiers, je pense que c'est un incontournable pour gagner en productivité dans, je veux dire, énormément de tâches que vous faites au quotidien, quoi. Exactement. Donc ce qu'on a fait, c'est que voilà, on s'est mis à la place, on a essayé de se mettre à votre place. Vous êtes entrepreneur. La clé quand on a une activité, c'est trouver des clients et la développer. Donc en B2B, quand on est entrepreneur, le nerf de la guerre, c'est de faire rentrer du business. Et souvent, nous, on croise des entrepreneurs qui ont voilà, un vrai savoir-faire, une vraie expertise métier, une passion pour son activité, mais la vente, c'est pas forcément leur point fort ou en tout cas leur appétence principale. Tout le monde n'a pas été formé à la vente, mais je vais même vous dire, une vie ne suffit pas à se former au métier de vendeur. Et pour autant, c'est une compétence qui est clé dans le développement d'un business quand on est entrepreneur. Donc, ce qu'on a fait dans cette masterclass, c'est justement d'essayer un peu de disséquer les différentes étapes qui sont clés dans le parcours de vente et de voir concrètement comment l'IA peut vous aider. Donc, première étape, c'est très structurant. C'est une fois qu'on a défini son plan d'action commercial, c'est de travailler sur ses objectifs commerciaux. Alors, quand on est dans une grande organisation, on fait partie peut-être d'une équipe, etc. Ben voilà, il y a tout le management, le staff qui va se charger de vous pondre les tableaux qui vont bien, les objectifs, etc. Mais quand on est entrepreneur et parfois on est seul, on a une toute petite équipe, parfois ça se fait un peu à vue de nez, au pif. On dit, tiens, ben voilà, cette semaine j'ai rentré un nouveau client, la semaine prochaine on verra, etc., etc. Et cetera. Et on n'a pas forcément un cadre structuré avec des objectifs qui sont là pour finalement nous mettre en exergue l'activité, l'intensité qu'on met dans le commerce, pardon, pour dans la durée pouvoir prendre du recul et voir un peu où on va. C'est aussi un moyen d'avoir des objectifs chiffrés, de se mettre un petit coup de pied aux fesses, hein, on peut se le dire, puisque voilà, encore une fois, le commerce c'est le nerf de la guerre. On a aussi, je trouve, hein, quand on est entrepreneur, et c'est humain, tendance un peu à procrastiner, à faire sur des tâches qui nous conviennent. Et pendant qu'on fait ça, on se dit, tiens, on est utile, on fait des choses. Oui, mais pendant ce temps-là, tu fais pas de commerce. Donc voilà. Donc se mettre des objectifs, c'est se mettre aussi un challenge au-delà de l'utilité sur la mesure de l'activité. Ce que vous pouvez faire, donc alors concrètement, comment on fait? Alors moi, nous, on aime bien Excel, hein, mais on peut le faire avec n'importe quel type de tableau. Mais concrètement, comment on fait? On peut se construire directement à partir de ChatGPT des tableaux de suivi très simples qui vont vous permettre de pouvoir poser un budget, poser un réalisé et poser les différents types d'actions que vous pourriez être amené à suivre dans le cadre de votre activité commerciale et dont vous savez qu'elles sont utiles et qu'elles viennent servir votre développement commercial. Donc, on vous met, et puis donc encore une fois, vous pouvez nous demander avec Laurent le support. On vous a créé un prompt sur un modèle, mais après le modèle, vous allez pouvoir l'adapter, etc. Donc, vous créez un prompt où vous demandez à l'intelligence artificielle, ben voilà, aide-moi à réaliser un tableau de suivi pour piloter et monitorer mon activité commerciale. Donc là, vous avez le prompt, vous pourrez le personnaliser. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je viens juste copier le prompt et je vais venir le coller directement dans Chat GPT, ici. Voilà, et je lance la mécanique. Et donc là, qu'est-ce que fait ChatGPT? Ben, il est,
en train de me créer mon fichier Excel que je vais du coup par la suite pouvoir utiliser dans le cadre de mon suivi commercial pour bien piloter et monitorer mon activité commerciale ou celle de vos équipes si vous êtes plusieurs à faire du commerce dans votre activité. Donc on le laisse travailler un petit peu. Voilà, vous verrez que dans le prompt, on l'a un peu guidé, bien évidemment, donc ce prompt, on peut l'adapter. Et là, il vous donne directement le fichier. Donc, je clique sur le fichier que je retrouve ici. Et vous avez là directement votre fichier Excel qui a été créé par l'intelligence artificielle. Alors, on a fait des colonnes sur différents critères, mais après ces colonnes, vous allez pouvoir venir les personnaliser sur un prévisionnel, un réalisé, voilà, un pourcentage de réalisation sur l'intensité de l'activité, hein, le nombre de contacts, etc., etc. Donc tout ça, ça a été généré en quelques secondes depuis ChatGPT, qui vous donne déjà une très bonne base pour commencer à travailler sur votre tableau de bord, parce que là encore, c'est des choses dont on s'aperçoit qu'elles ne sont pas forcément mises en place dans les organisations avec les qu'on croise régulièrement. Ben voilà, sur un sujet, le commerce, encore une fois, qui est prégnant pour nos business. Donc, du coup, première étape, mettre en place un tableau de bord pour piloter et monitorer votre activité commerciale ou celle de vos équipes si vous travaillez avec vos équipes. Une fois qu'on a posé les bases, quand on fait du développement commercial, on évolue dans un marché. Voilà, sur le marché, on n'est pas seul, ce qui est plutôt bon signe hein, de pas être seul. Et du coup, l'idée, c'est de voir comment on peut se positionner par rapport à ses concurrents, etc. Quel angle d'attaque on peut trouver sur notre activité. Et donc là aussi, ChatGPT peut vous aider grandement à vous identifier, vous positionner par rapport notamment à vos concurrents. Donc là, on vous a rédigé également un deuxième prompt qui permet d'aller activer là aussi une nouvelle fonctionnalité sur ChatGPT dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure. Non, c'est pas là. ChatGPT, il est là. Voilà. Donc vous avez une nouvelle fonctionnalité ici. Maintenant, ChatGPT, vous avez la possibilité de l'envoyer directement sur Internet. Jusqu'à présent, moi, j'utilisais beaucoup l'outil Perplexity, mais c'est vrai qu'en comparant, on s'est aperçu que maintenant, ChatGPT va naviguer très bien sur Internet. Donc du coup, je demande à ChatGPT d'aller me faire une étude concurrentielle. Donc je vais prendre deux concurrents au hasard pour voir concrètement comment je me positionne et quels axes de développement je pourrais adapter dans mon activité commerciale. Donc je prends deux concurrents au hasard, peu importe. Là, je remplis les concurrents. Je pense qu'il n'y a pas d'autres variables dans le prompt concerné. Donc, ce prompt, vous allez pouvoir le réutiliser. Et je vais demander à ChatGPT, du coup, voilà, va sur Internet. Donc, vous voyez là, il recherche sur le web et il va faire une analyse concurrentielle entre guillemets, des confrères que je lui ai demandé d'analyser pour me proposer un plan d'action adapté par rapport à mon activité commerciale. Donc là, on le laisse travailler. Ah, donc là, impossible d'afficher le message en raison d'une erreur. Donc on va refaire la manip. Je vais recopier mon prompt. Copier. On va rafraîchir le chat. Et on va réessayer. Voir s'il a envie de nous aider. C'est parti. Recherche sur le web. Bon, apparemment, il a du mal. Alors, je vais vous montrer le chat ici, puisque je l'avais fait ici. Je crois que le prompt. Voilà, donc là, je vous reprends le prompt que j'avais fait hier quand j'ai préparé cette masterclass. Là, il a pas envie de s'y coller. Donc, du coup, j'avais fait un prompt et ce qui m'amène sur une petite astuce, du coup, j'en profite, que je vais partager avec vous. Donc, je lui ai demandé grossièrement ici d'aller me faire une analyse concurrentielle par rapport donc à deux concurrents. Bon, très bien. Voilà, donc il me fait une petite analyse concurrentielle
il me propose du coup des recommandations associées. Et pour le coup, j'ai trouvé ça très pertinent. Voilà, donc il donne comme ça des tendances et des recommandations très précises sur comment on va pouvoir se positionner par rapport à son marché et des concurrents clairement identifiés, puisque maintenant il peut aller sur Internet. Et donc, l'astuce que je voulais partager avec vous, c'est dans la rédaction du prompt. Alors, on pourra peut-être faire une masterclass sur les prompts, Laurent, à l'occasion, mais ici, je lui ai mis un prompt très grossier. Voilà, c'est volontaire. J'ai mis quelque chose de très light, etc. J'ai regardé le résultat et ensuite, ce que j'ai fait après, derrière, c'est que je lui ai demandé de reformuler le prompt qui a amené à ce résultat pour que je puisse le réutiliser. Du coup, là, en reformulant le prompt, lui, il vous sort un prompt qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus structuré et qui, derrière, va donner de meilleurs résultats. Donc ça, c'est aussi une petite astuce. Quand vous itérez avec l'intelligence artificielle, vous faites un prompt entre guillemets un peu grossier parce qu'on n'a pas forcément le temps, on pense pas forcément à tout et on n'a pas tout, voilà, on n'a pas tout en tête. Donc, vous allez faire un prompt, puis un deuxième, puis un troisième, vous allez itérer. Et quand vous avez un résultat qui vous satisfait, vous savez peut-être que vous allez devoir réutiliser ce prompt ultérieurement. Mais à ce moment-là, vous pouvez lui demander de reformuler le prompt pour vraiment le sanctuariser, ce prompt, et avoir du coup un prompt qui soit costaud, précis et prêt à être employé de manière vraiment optimisée pour la tâche concernée, pour du coup voilà, le réutiliser plus tard. J'en profite, hein, tu posais la question de savoir si ce serait intéressant de faire une masterclass prochainement sur le prompt, hein, et sur ChatGPT, la maîtrise en profondeur de ChatGPT. J'en profite peut-être pour poser la question à ceux qui sont en live là maintenant dans la masterclass sur Zoom et puis sont aussi sur les réseaux sociaux. Répondez, dites-nous un petit peu oui ou non à la question, est-ce que vous êtes demandeur, est-ce que ce serait utile pour vous de faire une masterclass vraiment dédiée à ChatGPT et le prompt engineering avec tous les conseils, les astuces et le tour du propriétaire de toutes les fonctionnalités que propose ChatGPT. Donc, si vous pouvez simplement mettre dans le chat oui ou non, ça nous permettra de voir un petit peu les tendances et l'importance de la demande par rapport à cette thématique. Donc là, j'ai une question d'un internaute là, sur le réseau qui me demande quel conseil pour rédiger un prompt le plus précis possible on pourrait donner, euh, sachant que ben, on n'est pas tous des prompt engineering, etc. Nous non plus. Enfin, c'est un métier, il y a un an et demi, ça n'existait pas. Donc, ils vous disent c'est les kings du prompt, ça me fait doucement sourire. Mais ce qui est certain, c'est que plus le prompt est précis, plus la réponse sera précise. Et nous, avec Laurence, ce qu'on aime bien, c'est du coup solliciter la machine, en fait. C'est qu'en fait, on demande à ChatGPT de nous aider à rédiger un prompt. Et pour ça, on a créé un prompt. On peut vous l'envoyer en MP pour ceux que ça intéresse. On a rédigé un prompt qui permet en fait de rédiger des prompts. Donc c'est une manière de voir un peu différente. Cas numéro un, je rédige le prompt et j'ai une réponse qui est en rapport avec la qualité de mon prompt. Cas numéro 2, en fait, je demande à ChatGPT de me rédiger, de m'aider à rédiger un prompt. Et lui, c'est son métier, il était conçu pour ça, lui. Donc, il n'y a pas mieux que ChatGPT pour faire des prompts, puisqu'encore une fois, lui, il a été conçu, il a été conçu pour ça. Ouais. Et c'est vraiment utile Euh, pour les gens qui n'ont pas l'habitude justement de prompter, et qui sont un petit peu mal à l'aise, ou qui ne savent pas exactement comment rédiger le prompt. C'est la meilleure façon de démarrer, c'est de démarrer avec ce prompt en fait. Le prompt des prompts. Exactement. Donc, une fois qu'on a posé ces objectifs, qu'on voit comment on va pouvoir se positionner par rapport à nos concurrents, quelles sont nos forces qu'on va pouvoir mettre en avant, et l'IA peut vous aider à gagner du temps là-dessus, ben, on va identifier les canaux et les tactiques qui sont associés. Alors, on est dans des masterclass digitales, hein, donc on parle de canaux digitaux. Il y a beaucoup de canaux qui existent pour ben, communiquer, faire parler de sa marque et développer son activité. Donc là aussi, vous pouvez utiliser des outils à base d'IA pour vous aider à choisir des canaux. Si pour vous, c'est pas clair en termes de stratégie
ce vers quoi vous pouvez aller, ben, vous pouvez demander à l'IA. Alors, je vais pas parler de Magili aujourd'hui. On a une masterclass dédiée sur la prospection multicanale sur Mad. Donc, on vous renvoie vers la chaîne YouTube de Croissance pour tous, qui est un outil qui permet vraiment d'automatiser sa prospection commerciale. Mais là, l'idée, c'est de dire, ben voilà, je sais pas vraiment quel canal je vais pouvoir utiliser en fonction de mon activité. Ben là, vous pouvez le demander directement à ChatGPT. Donc là, pareil, on vous a préparé le prompt associé. Donc, je vais retourner dans l'outil. On va voir si il s'est réveillé, s'il a envie de travailler. Donc, je viens copier-coller le prompt. Voilà. Donc, vous allez pouvoir le personnaliser. Donc, je vais mettre, je suis, voilà, directeur de WSI, spécialisé dans le marketing digital. Donc, je vais personnaliser mon prompt. Mon objectif est d'optimiser la stratégie de promotion commerciale pour atteindre effectivement mes cibles. On va mettre des PME, des entrepreneurs. Voilà. Des entrepreneurs et des PME. Hop, voilà. Et je vais le lancer et on va voir ce qui va me sortir en termes s'il a envie de travailler, puisque ce soir, il a l'air fatigué. Non, il y va. Et donc là, il va littéralement vous sortir votre stratégie d'acquisition, canal par canal, avec concrètement qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, adapté à votre activité. Alors là, on est sur mon compte. J'ai un compte qui est personnalisé avec la fonction memory, donc il est vraiment adapté à mon activité. Et donc là, vous voyez en quelques clics, il vous sort toute votre stratégie de prospection qui est pour le coup hyper adaptée à l'activité dont on vient demander de travailler, en l'occurrence ici pour notre métier d'agence digitale. LinkedIn, on en fait beaucoup, l'email marketing, bien évidemment. Les webinaires et les événements en ligne, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. La publicité digitale, le SEA, ce qui encore aujourd'hui permet de capter le plus de clients. Réseau de partenaires B2B, si vous allez sur Sortlist, vous allez trouver WSI, le blog, le SEO, etc. Donc, voilà. Donc vous voyez, franchement, là, en l'occurrence, j'ai rien, en tout cas ce qui concerne le digital, j'ai rien à redire sur ce qui vous a trouvé. Et puis il essaye en plus, il va creuser, il va encore plus loin de nous trouver des idées innovantes et différenciantes pour essayer de créer un maximum d'engagement. On voit qu'il est à jour, hein, puisqu'il demande, il dit, ben voilà, vous pourriez créer des petites vidéos. Les vidéos courtes, c'est aujourd'hui le format qui s'impose. On en reparlera la semaine prochaine, sûrement, mon cher Laurent, sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez qu'il vous fait quelque chose de très complet, très concret, très opérationnel sur votre stratégie d'acquisition. Là, encore une fois, c'est pas l'idée, c'est pas qu'il fasse le boulot à votre place, mais voilà, vous avez un compagnon qui peut vraiment vous aider de manière opérationnelle à structurer votre démarche. Et je sais pas ce que tu en penses, Laurent, mais c'est vrai ça fait un moment qu'on travaille avec ces outils, mais ça s'est vraiment affiné, ça s'est vraiment amélioré. La pertinence, elle est quand même de plus en plus importante, je trouve. Ce qui paraît logique, puisque dans le temps, il s'entraîne sur de plus en plus de data et il s'affine. Ouais. Je pense que par rapport à l'IA, et puis peu importe les outils qu'on utilise, finalement, nous on est euh, agnostique à ce niveau-là, mais c'est l'IA, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez vouloir l'utiliser, et moins vous saurez vous en passer, parce que c'est juste phénoménal en fait le gain de temps. Maintenant, c'est pas une baguette magique. Oui, ça prend du temps, il faut apprendre à maîtriser l'outil. Le prompt engineering, on n'est pas né avec, ni nous ni vous, donc ça s'apprend. Et c'est surtout c'est du test and learn en continu en fait. C'est-à-dire qu'il y a énormément de littérature, de communication sur les réseaux sociaux, sur des vidéos, sur YouTube, etc. Il faut suivre ceux
vous paraissent crédibles ou vous inspirent. Et puis il faut pratiquer en fait. Et c'est en pratiquant que vous allez voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, et vous allez monter progressivement en compétences. Donc il faut vraiment le voir comme une pratique en fait. J'ai presque envie de dire quotidienne. C'est même pas hebdomadaire, c'est quotidienne. Et plus vous allez l'utiliser, plus vous allez être capable de l'utiliser finement, et plus vous allez obtenir des résultats qui vont vous faire gagner en productivité, des gains de temps, des gains de performance. Et c'est juste phénoménal ce qu'il y a moyen de réaliser en fait. Mais ça demande de mettre les mains dans les outils et de pratiquer en fait. Justement, Laurent, en parlant d'outils, il y a une personne qui me demande, du coup, quel outil tu conseilles en termes d'IA pour un entrepreneur? C'est quoi, en gros, tes outils préférés, quoi? Ah ben, moi, des outils, j'en ai, je crois, à peu près 60, hein, je les Et présente dans monsieur, mes t'appelles formations. monsieur Mais je outil, pense c'est pour que ça que je pose la question. pour commencer avant de parler d'outils, il y a ChatGPT. Alors, ChatGPT, si vous n'êtes pas sur ChatGPT, que vous êtes sur Copilot ou sur un autre, peu importe. Mais en tout cas, il y a d'abord maîtriser un agent conversationnel de ce type-là. C'est la base et ça va vous permettre de réaliser énormément de choses. Après, il y a des outils spécifiques en fonction de si on veut faire de la création de supports de vente, de la création d'images, de la création de vidéos, si on veut faire du codage, si on veut faire de la mise en place de services clients, etc. Donc après, il y a des outils spécifiques, mais la base, pour moi, c'est vraiment, mais il faut maîtriser un agent conversationnel, ChatGPT ou un autre, et, euh, et, et la difficulté, enfin la difficulté, la seule difficulté, je dirais, dans la maîtrise de ce genre d'outils, c'est de maîtriser l'art du prompt. Et ça s'apprend. Donc, suivez des personnes qui partagent des conseils, des astuces, comme nous ou comme d'autres. Il y en a énormément sur LinkedIn, sur toutes les plateformes sociales. Et suivez ces gens-là et puis pratiquez ce qu'ils vous disent. Reprenez les prompts qu'ils partagent, testez-les et constituez-vous votre propre bibliothèque de prompts, etc. Donc voilà, pour moi, ça, c'est le point de départ, c'est ça. Après, ce que je vous invite à faire, c'est identifier, mais ça, il faut vraiment le noter pendant 7 jours. Vous prenez un bloc-notes et vous notez toutes les tâches que vous réalisez euh, quart d'heure par quart d'heure, le plus précis possible. Voilà, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça, j'ai fait ça. Vous allez lister pendant 7 jours toutes vos tâches. Et une fois que vous avez listé ces tâches, la deuxième étape, c'est de dire, mais comment est-ce que je peux, avec l'IA, ChatGPT ou d'autres outils, faire plus vite, mieux ou plus la même tâche, en fait, cette tâche-là, en fait. Et c'est ça le point de départ. Et vous allez commencer, voilà, par automatiser ou exécuter un certain type de tâche avec l'IA, et puis la semaine suivante, vous allez en faire une deuxième. Et c'est avec le temps que vous allez vous construire votre propre système d'IA, quoi. Il faut savoir aussi, hein, pour répondre à la question là, sur le choix des outils, aujourd'hui, toutes les solutions MarTech qui existent, et il y en avait plus de 8 000, hein, on était entre 8 et 10 000 solutions répertoriées avant l'arrivée de l'IA, mais toutes aujourd'hui sont en train d'intégrer l'IA. Donc si on prend du MailChimp pour du mass mailing ou du Brevo, si on prend du Canva pour de la création de visuels, etc., toutes ces solutions-là sont en train d'intégrer l'intelligence artificielle, soit leur propre IA, soit elles reprennent du ChatGPT ou du Copilot ou d'autres, etc. Oui, oui, il y a une galaxie d'outils. Voilà, après, l'outil pour l'outil, c'est pas très intéressant, mais déjà commencer à maîtriser un agent conversationnel type ChatGPT, il y en a d'autres, hein, mais Hmm. c'est déjà une première bonne étape. Et puis, on partage avec Laurent à la fin de la présentation un guide pour vous aider à démarrer sur ChatGPT. On voulait, dans les sept cas d'usage associés à la vente, il y a tout ce qui concerne les outils d'IA concernant les supports de vente. Les supports de vente, à mon sens, ils sont importants à deux égards. On est tous amenés à créer des présentations quand on est face à des clients. Donc ça, c'est un premier point. Faire des PowerPoint, etc. Et puis, dans le suivi, on échange beaucoup par email aujourd'hui avec des clients, avec des prospects. On fait beaucoup de réunions numériques via Zoom, Teams, etc. Vous avez des outils qui vous permettent en fait de pouvoir créer très rapidement des visuels de manière très synthétique pour venir résumer une réunion ou faire passer un message. Et là, du coup, ça permet vraiment, je trouve, de pouvoir se différencier et de commencer à marquer des points vis-à-vis d'un client ou d'un prospect qui vous connaît pas encore. Attends, je sais que tu es fan de Gamma.app, Laurent. Alors, PowerPoint, c'est vraiment
le sujet qui revient très, très fréquemment. Donc, PowerPoint, on peut effectivement, vous avez de l'IA avec Copilot, mais sinon, vous avez des outils qui sont entre guillemets un peu plus light et qui fonctionnent super bien, typiquement Gamma.app. Gamma.app qui permet de créer, mais littéralement en un clic, des présentations, des supports PDF en partant de rien, de manière gratuite sur des templates déjà existantes. Et puis en version payante, on peut importer une template, une charte graphique associée à votre activité, peut-être complétée sur Gamma.app. Laurent, toi qui l'utilises beaucoup, je sais. Oui, ben, en fait, on peut l'utiliser pour vraiment faire votre pitch commercial. En fait, le support que vous allez utiliser en prospection. Si vous n'avez pas de support, vous n'avez pas de PowerPoint brandé comme vous l'auriez si vous étiez dans une grande société, une grande entreprise, eh bien, aujourd'hui, c'est plus un problème puisque gratuitement, vous allez pouvoir avec Gamma vous créer un deck, hein, on appelle ça un deck, donc une série de slides de présentation que vous allez formater selon vos souhaits. Et je veux dire, littéralement en quelques secondes, je ne parle même pas ici de minutes, mais en quelques secondes, vous pouvez avoir une offre commerciale, une présentation de vos services qui a vraiment un look professionnel comme l'aurait fait par le passé un graphiste moyennant quelques dizaines ou probablement centaines d'euros, quoi. Et ici, bah, il y a des outils. Alors moi, j'utilise Gamma parce que c'est celui que j'ai choisi, que j'utilise, mais il y en a d'autres, évidemment. Donc, je suis pas là en train de faire l'apologie de cette solution-là par rapport à d'autres, mais en tout cas, ce type de solution, aujourd'hui, ça permet à n'importe qui d'arriver en présentation face à un prospect avec un support qui, je veux dire, porte l'image de professionnalisme et transmet les messages clés par rapport à son expertise. Voilà. Et vous n'avez plus besoin de passer par un graphiste ou d'investir de l'argent là-dedans, quoi. La gestion des prospects, là aussi, c'est un sujet qui est prégnant là, quand on fait du développement commercial de la prospection digitale. Voilà, capter les emails de vos marchés, organiser vos fichiers, ça c'est quelque chose qui est stratégique dans la durée. Là, pour ceux qui suivent Croissance pour tous et le modèle d'activation de croissance, alors avec Laurent, on insiste énormément là-dessus vous entrez en contact avec des entreprises, vous allez capter l'email de vos interlocuteurs, il y a plein de façons pour le faire. Euh, pour différentes raisons, vous ne faites pas affaire tout de suite avec votre prospect, ben, comment vous faites pour automatiser, garder le lien avec le client? Et pour ça, il vous faut des outils qui vous permettent de pouvoir garder le lien avec vos clients. Donc là, vous en voyez quelques-uns, donc on ne peut pas tous les balayer, mais on vous renvoie aussi vers d'autres masterclass. Et moi, je voulais vous parler d'un outil qui je trouve hyper adapté aux entrepreneurs qui s'appelle System.io, hyper adapté parce que très riche fonctionnellement et en même temps hyper adapté en termes de prix, parce que le prix fait quand même partie aussi du choix des outils. Et quand on lance de la prospection digitale, ben, vous allez, au fil de votre activité, discuter avec des prospects, discuter avec des clients, capter des adresses email, et donc vous allez devoir gérer des fichiers. On est vraiment à l'ère du marketing personnalisé, et System.io, je trouve, avec son système de tag, vous permet très simplement de pouvoir capitaliser dans la durée sur un fichier client, un fichier prospect, dans l'objectif de garder le lien avec une communication par email qui reste encore à ce jour un des meilleurs moyens de pouvoir discuter en direct avec vos clients et vos prospects et de les accompagner tout au long de leur parcours d'achat. Là Il y a une aussi, question justement, Olivier, oui. sur ça, sur la gestion des contacts et du CRM. Et c'est une question donc sur comment intégrer l'IA avec un CRM existant. Voilà. Et une autre qui va aussi dans le sens, c'est comment peut-on utiliser l'IA pour qualifier, enfin, ou mieux qualifier et convertir les clients. Alors, moi, je reformulerai la question en disant que c'est pas comment on peut utiliser l'IA. L'IA en soi, c'est très bien, mais c'est en fait quel usage j'en fais. Et ce qui est intéressant dans un CRM, c'est comment je le fais vivre et comment je le nourris. Bah, typiquement, aujourd'hui, avec notamment des applications no-code, type Zapier ou type Make, ben, ça vous permet de pouvoir relier
votre CRM à d'autres outils, à votre site Internet, à d'autres plateformes, et donc de créer des liens entre les différentes plateformes de manière complètement automatisée pour venir alimenter directement votre CRM. Il y a un outil dont on raffole avec Laurent. Typiquement, c'est un outil qui s'appelle Calendly. Calendly, c'est un outil qui vous permet de pouvoir prendre des rendez-vous en ligne. Donc, vous allez capter, donc vous envoyez un lien à une personne et la personne, elle accède à votre agenda, elle prend rendez-vous, nom, prénom, email. Voilà, ben, typiquement, avec des outils no-code dont je viens de vous parler, ben, quand une personne prend un rendez-vous sur le Calendly, ça va venir alimenter directement votre CRM, créer la fiche client, créer le tag qui va bien. Donc là aussi, on est sur un gain de temps colossal quand on arrive à faire dialoguer tout l'écosystème. Donc, plutôt que de raisonner par IA ou pas IA, moi j'aime bien raisonner plutôt par objectif. Hein. C'est quoi l'usage? C'est quoi le besoin? Et on est en 2024. Et en 2024, franchement, il n'y a pas grand-chose qui nous échappe avec toute la techno qui existe. En gros, on arrive toujours à nos fins. Donc, vraiment, le plus important, c'est un marketeur vous parlerait de tunnel de vente. Hein. C'est quoi l'expérience client? Par quelles étapes je fais passer mon client pour l'engager? Et après, c'est les outils qui vont vous aider à mettre tout ça en musique. Ouais. Ce qui est important à dire aussi par rapport à Calendly, hein, tu citais l'outil Calendly, pardon, et à la question de la qualification hein, du prospect. Ben, dans Calendly, donc vous l'utilisez pour que les gens puissent prendre des rendez-vous avec vous, mais vous pouvez en amont donc poser certaines questions en fait. Et donc récolter des informations sur les besoins, les attentes, le profil de la personne pour pouvoir qualifier ou le cas échéant disqualifier ce prospect voilà, et savoir sur qui vous devez vous concentrer et mettre votre énergie, et puis ceux qui sont je veux dire, moins pertinents en termes de closing, quoi. Donc voilà, il y a Calendly, toute l'approche formulaire dans hein, l'inbound et les lead magnets fonctionnent aussi de la même façon. Donc il y a des techniques évidemment marketing pour pouvoir qualifier. C'est pas forcément l'IA qui va le faire, même si l'IA ben, peut aider à traiter les informations ou à customiser les questions qui sont posées en fonction de la personne, quoi. On arrive à la fin de cette masterclass et on trouvait pertinent avec Laurent voilà, de terminer par une technique de vente qu'on trouve appropriée. Là aussi, sur la vente, ben, on n'a pas tous été formés à la vente. On n'a pas tous une appétence pour cette activité et Dieu sait qu'elle est importante pour le développement de nos activités. Donc, quand on vend en B2B, hein, donc quand on s'adresse aux entreprises, voilà, vous allez communiquer, vous allez vous faire connaître sur votre marché, vous allez commencer à engager et arrive le premier entretien, ce qu'on appelle l'entretien découverte avec votre prospect. Et donc, dans cet entretien, on vous partage ici une technique assez simple avec un acronyme encore anglo-saxon. J'étais formé à l'école américaine, j'y peux rien. On va essayer de vulgariser tout ça. L'idée dans l'entretien de vente et l'entretien découverte, pardon, c'est vraiment vous qui avez la main et qui devez en fait dérouler l'entretien. Et l'objectif de l'entretien découverte, c'est vraiment d'aller ce qu'on appelle qualifier votre prospect. Ne faites pas l'erreur d'être tellement excité par le rendez-vous. Enfin, j'ai un rendez-vous où du coup, ben, on va pouvoir s'emballer et quelque part potentiellement oublier les informations clés qui vont vous aider à qualifier le prospect. Ben, parce que derrière, ben, si le prospect il est mal qualifié, c'est ben, du temps que vous allez perdre, puisque derrière, il y a des signaux qui n'auraient pas été repérés pour venir derrière vous aider à conclure la vente. Donc, la technique du BANT, c'est assez simple finalement. Dans un entretien découverte, vous devez être capable à la fin de l'entretien d'avoir répondu à ces quatre questions. Le budget, est-ce que votre client il a un budget? Si oui, lequel? Est-ce que vous parlez au décisionnaire? C'est le A dans Authority. Voilà, qui décide, qui va vous signer le bon de commande? Si vous ne parlez pas au décisionnaire, bah, à ce moment-là, bah, ça dit quelque chose sur le prochain rendez-vous que vous seriez amené à faire. Est-ce qu'il y a un besoin, bien évidemment, associé à ce que vous proposez? Est-ce que le besoin, il est vraiment réel? Est-ce qu'il y a un projet? Et puis, à quelle échéance, bien évidemment, là aussi pour dans la qualification et on n'a plus le temps de le faire parce qu'il est 6 heures moins, mais on vous a préparé un prompt qui du coup vous permet d'aller explorer des idées de questions ouvertes
en associant la méthode du BANT. Donc, avec ce prompt-là, vous allez pouvoir creuser des questions que vous devez poser lors d'un entretien découverte pour vous aider à le mener à bien. Et ça, c'est vraiment des points clés quand on est en entretien découverte dans la qualification, sous peine, bien évidemment, d'aller perdre du temps ou d'être déçu par la suite. Et on insiste avec Laurent vraiment sur les questions ouvertes, hein. Quand vous menez un entretien découverte, hein, la question magique, c'est qu'en pensez-vous? C'est caricatural, mais ça dit vraiment ce qu'il est important d'aller chercher. Le but du jeu, c'est de faire parler votre client, parler votre prospect pour vous aider du coup à guider l'entretien et vous guider dans le processus de vente. Et on terminera par là pour capitaliser sur vos entretiens. Je ne sais pas vous, mais c'est vrai qu'on fait de plus en plus d'entretiens en distanciel, Zoom, etc. Ben, vous avez maintenant des note takers, hein, des outils qui vous permettent d'enregistrer vos entretiens. Et enregistrer mon entretien, ça a deux vertus pour moi. C'est la première, ben, ça vous affranchit de prendre des notes. Du coup, vous pouvez vous concentrer pleinement sur votre interlocuteur. Déjà qu'on est sur du distanciel, donc il y a déjà une barrière, hein, le numérique. Donc ça nécessite, si on veut bien mener l'entretien, un peu plus d'effort que lorsqu'on est en présentiel. Donc un note taker, ça vous affranchit de prendre des notes parce qu'il va prendre des notes pour vous. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est ce qui vous permet du coup avec le note taker de prendre des notes. Et l'outil, nous, il y a un outil qu'on aime bien avec Laurent qui s'appelle Lixi, L2EXI, que vous voyez à l'écran. Avec Lixi, vous allez avoir le résumé, alors le transcript, le résumé de la réunion. Vous avez l'email qui est prêt de suivi à être envoyé. Vous avez tout le follow-up sur la gestion des tâches. C'est franchement un outil qui marche très très bien sur la prise de notes en ligne lors d'entretien. Donc je peux aussi, si dans vos activités commerciales, vous faites beaucoup de rendez-vous en distanciel, ben ça c'est vraiment un game changer que d'associer votre activité à un note taker type Lixi ou autre. Il se trouve que Lixi, nous on l'aime bien, on l'a testé et il marche très bien. Vous allez gagner du temps bien évidemment, mais ça va aussi vous permettre vraiment de vous concentrer pleinement sur la réunion en cours. Comme promis, le lien, le QR code vers le, notre dernier ebook sur ChatGPT. Voilà, où vous avez, c'est un guide qui vous permettrait de démarrer ou d'approfondir, le cas échéant, l'usage de l'outil. Et écoute, Laurent, on a, je pense, respecté le timing. On arrive à 6h moins 5. Il y avait encore une question, hein, puisqu'on Oui. on a le temps, hein, on a encore quelques minutes. Il y a une personne là qui demande, Jean-Michel demande, est-ce que l'IA peut aider à prédire les besoins ou les attentes d'un client avant même qu'il ne les exprime? Alors là, effectivement, on a parlé d'IA générative. Donc, si on prend un tout petit peu de recul sur l'intelligence artificielle, l'IA, en gros, elle prend trois formes aujourd'hui. Vous avez tout ce qui tourne à trait au langage. Donc, le langage, ça va être la production de contenu, la reconnaissance vocale, la synthèse de texte, la formulation, la traduction, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est typiquement les agents conversationnels dont on a parlé aujourd'hui. Vous avez la deuxième forme, c'est tout ce qui a trait à ce qu'on appelle la vision, la production d'images, la reconnaissance d'images, la production de vidéos, etc. La reconnaissance faciale, donc c'est toute l'application qui tourne autour de la vision. Et puis vous avez le troisième sujet qui concerne ce qu'on appelle les modèles prédictifs. Les modèles prédictifs en intelligence artificielle, donc c'est pas arrivé depuis un an et demi, hein, ça existe depuis de nombreuses années. Ce sont en fait des algorithmes que vous allez développer, que vous allez venir plugger sur un système d'information existant dans lequel il va venir piocher de la data, de la donnée, pour du coup faire des prédictions en fonction des modèles que vous souhaitez entraîner. Donc si effectivement vous avez de la data, et c'est la clé, hein, c'est la donnée que vous avez, bah, grâce à ces modèles prédictifs, vous allez pouvoir bah, du coup faire parler cette donnée au travers de prévisions. Si on prend l'exemple d'un site e-commerce, Amazon, ils ont lancé leur moteur il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. D'ailleurs, je crois qu'il est en libre service sur AWS. Et donc, quand vous vous connectez sur votre compte Amazon, si moi je me connecte sur le mien, on aura deux pages d'accueil différentes. Parce que ben, derrière, l'intelligence artificielle va vous proposer des produits dont elle estime qu'elles correspondent à vos attentes et à vos besoins du moment. Et ben, étant deux personnes différentes, on a des habitudes de consommation différentes. Donc oui, ces modèles d'IA
sont capables de prédire des attentes et des besoins consommateurs. Quand vous vous connectez, on va faire un truc très grand public, Netflix, quand vous vous connectez à vos comptes Netflix, quand vous lancez Netflix, hein, vous voyez au début, il travaille, ben, là, c'est l'IA qui travaille derrière pour vous proposer, prédire le contenu, la série, le film le plus adapté à ce dont vous avez besoin à l'instant T. Et alors, j'ai une question, une dernière question là qui est posée par Sarah. Elle demande, selon vous, quelles sont les grandes tendances à venir en matière d'IA appliquées à la vente? Donc là, c'est une question. Les grandes tendances d'IA à Oui. venir En appliquer à général, la, peut-être dans un premier temps, et puis elle précise appliquée à la vente. Enfin, ou en vente, pour être exact. les, 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 les grandes tendances. Si on raisonne sur l'intelligence artificielle, ce que tout le monde annonce 2025 ou 2026 ou 2027, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. Donc, l'IA qui est capable de raisonner et penser comme un humain. Voilà, vous allez taper ça sur Google, vous allez voir tous les articles de presse associés Elon Musk en tête qui annonce la révolution pour 2025. Ça, si ça devait voir le jour, ce serait une vraie rupture par rapport au modèle qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ça va arriver? Il y a des grandes chances que oui. Quand? C'est un autre sujet. Donc ça, c'est si on prend un peu de recul. Après, sur Il y les a, outils d'IA adaptés à la vente, moi, ouais, je il y vais a partager un exemple. GPT-5 qui va arriver, non? Oui, bah après, on n'a pas encore de calendrier, etc. On est en fin d'année, pour l'instant, on n'a rien vu, mais déjà, moi, jusqu'à il y a encore 2 ans, j'avais une prospectrice téléphonique qui faisait de la prospection par téléphone. Bon, bah, depuis 2 ans, maintenant, c'est terminé et ça a été remplacé par un automate IA qui permet voilà, de générer des rendez-vous. Voilà, donc là, on n'est pas sur une grande tendance, mais c'est pas de la science-fiction, ça fonctionne déjà très bien aujourd'hui. Et moi, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà de regarder dans vos activités respectives, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous pourriez, selon vous, améliorer, et ben, comment, du coup, les outils, voilà, le digital, l'IA, c'est une composante, pourrait vous aider à être plus efficace. Ouais. Très bien, très bien. Merci Olivier en tout cas pour ce partage d'expertise, d'expérience et puis tous les conseils que tu nous as donnés. Alors pour ceux et celles qui souhaiteraient donc obtenir la présentation, je vous invite donc à envoyer un email. Peut-être tu peux rappeler ton adresse mail ou un message privé, tu préfères par Bon, email? sur LinkedIn, vous venez, Ouais, vous venez LinkedIn. sur LinkedIn, le Olivier Alossio, Laurent Adet, vous passez un, Voilà. un MP, franchement, on répond. C'est le moyen le plus simple de nous contacter. Très bien. Et alors pour la suite, eh bien, on se retrouve donc mardi prochain à la même heure, donc 17 heures, et ce sera une autre masterclass toujours sur l'IA, mais avec un focus non plus sur la vente, mais sur les réseaux sociaux, et on vous partagera aussi des outils pour vous permettre de gagner en efficacité et en productivité dans la gestion de vos réseaux sociaux. Voilà. Je vous remercie vraiment Merci à vous, merci à tout le monde. voilà, suivi. Merci à toi, Olivier. Bonne conférence ce soir devant ton parterre de 400 dirigeants d'entreprise. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure. Au revoir. Bonne soirée, merci Laurence.